Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis taureaux, pour votre guidance pour cet été 2024. Enfin, je m'y mets. J'essaye de faire en fonction des énergies du moment, de mon temps, et je suis ravie d'avoir ce temps disponible pour faire votre guidance, vous la proposer aujourd'hui. Donc je tenais à vous remercier de me suivre sur ma chaîne, de suivre mes guidances et de partager vos commentaires, vos vécus sur ce qui vous parle. Mais le but, c'est vraiment que vous puissiez avoir des clés de compréhension de comment fonctionnent vos énergies, comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous-même, pour que vous puissiez débloquer, déclencher des choses dans votre vie qui vont vous épanouir. Le but, c'est vraiment de vous recentrer à l'intérieur de vous pour voir si ça vibre ou pas. Quand on parle de vibrer, c'est vraiment que ça touche votre cœur, que ça touche votre joie de vivre, votre envie d'aller de l'avant, votre envie d'agir pour vous-même. Et le but, justement, de ces guidances, c'est que vous soyez heureux. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, parce que c'est vrai que voilà, je le fais au début de la guidance, mais vous avez toutes mes informations en barre de description. Donc, je suis canal énergéticienne et psychologue également de formation. Donc, si vous souhaitez avoir un accompagnement individuel, que ce soit au niveau psychologique, énergétique, parce que c'est vrai que je propose en général qu'on puisse déposer aussi ce qu'il y a à déposer, se confier sur ce qu'il y a à se confier. Et puis le but, c'est qu'énergétiquement, moi je travaille également sur vos énergies de façon à ce que ça se décharge et que ça ne reste pas stocké dans votre mental. Donc si vous souhaitez des accompagnements, que ce soit psycho-énergétique ou également médiumnique, parce que le but aussi c'est de vous faire des guidances, de vous proposer des guidances pour que vous soyez au centre de votre chemin de vie, et que vous ne vous fassiez pas happer par votre mental qui peut vous dire ah bah ce serait bien que tu fasses ça et puis que tu fasses ci, etc. Voilà, le but c'est de pouvoir vous accompagner sur tous les plans. Donc si vous souhaitez me contacter, vous avez tout en barre d'informations. Voilà, j'ai tout dit. Et donc on va faire votre guidance. Je vais commencer avec l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan, le tarot Soufi et l'oracle du pouvoir personnel pour avoir des messages complémentaires vous concernant pour cet été 2024. Et donc je vais ranger mes oracles et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti. Et puis je tiens à en profiter pour faire un gros bisou à mon amie Fabienne qui est taureau. Donc si tu regardes la vidéo, je t'embrasse très fort. Et j'espère avoir de beaux messages à vous partager et à te partager pour cet été. Donc allons voir un petit peu vos énergies, les taureaux. Donc nous avons la carte du taureau avec l'énergie d'Uranus qui va vous accompagner durant l'été 2024. Donc c'est impressionnant parce que j'ai les mains qui tremblent, qui vibrent de partout depuis que j'ai commencé votre tirage. Et donc finalement je vais commencer par canaliser de pourquoi cette énergie aussi vive. Beaucoup d'activité, mais je ressens comme le corps en vibration. C'est très fort. Une envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait une frustration quelque part. Il va falloir que j'aille voir ça et ça va peut-être se voir au niveau de la guidance. Parce que c'est comme si je ressentais le corps qui n'arrive pas à décharger toute l'énergie qu'elle est en train d'emmagasiner. Donc pour ceux et celles que ça parle, c'est comme si je ressentais votre corps qui emmagasinait, qui se chargeait d'énergie, mais je ne sais pas quoi en faire, j'arrive pas à me décharger, alors ça peut générer du stress. Ça peut générer de l'anxiété pour certains et certaines d'entre vous, beaucoup aussi de pensées, mais je ressens vraiment de l'anxiété, que ce soit au niveau des pensées, au niveau du corps physique. J'ai surtout un corps physique qui stresse. Donc pour ceux et celles à qui ça parle, un soin énergétique ne peut pas faire de mal. Voilà, donc allez vous décharger aussi en nature. Allez vous faire des balades en nature et mettez votre corps en mouvement. Allez faire du sport. Allez vraiment vous décharger au maximum au niveau physique. C'est vraiment ce qu'on me dit. Pour certains et certaines d'entre vous, la natation est bien conseillée parce que ça va vous remettre votre corps en action. C'est en lien aussi avec la coordination des mouvements. Comme s'il fallait favoriser aussi le passage de droite à gauche au niveau du corps dans les énergies. Comme si il y avait des énergies qui stockaient dans un côté du corps, donc par exemple le droit, et donc le gauche n'est pas alimenté, et donc ça
que ça circule pas forcément totalement bien. Uranus, c'est l'aspiration à la joie, au bien-être, à la créativité, aux nouvelles idées, aux nouvelles pensées, également pour soi-même. Le but, c'est vraiment pour cette énergie d'Uranus de vous amener à être pleinement vous-même, mais surtout pleinement dans votre joie par rapport à vos pensées, à vos idées, votre créativité. Donc Uranus va vous amener à vous écouter, à écouter vos idées, vos envies pour que vous puissiez aller dans l'action et retrouver votre joie de vivre, votre joie d'être et votre épanouissement. Et donc justement, le taureau, j'ai l'impression qu'il y a certaines peurs. Bon, on me parle vraiment d'anxiété surtout. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Pourquoi ? Alors, je vais essayer de me fixer à mon corps parce que là, je ressens, mais c'est comme si je vibrais de partout, mais c'est de la vibration un peu de stress. C'est comme si le corps, il réagissait par rapport aux énergies que je vais vous donner là aujourd'hui, que je vais vous partager. Alors, moi, on me situe derrière l'épaule droite par rapport à votre stress et votre anxiété. C'est comme si besoin de soutien, besoin d'apaisement pour aller de l'avant. Il y en a pour qui aussi les énergies vont trop vite par rapport à ce que le corps aurait besoin d'avoir comme douceur et sécurité pour aller de l'avant. Parce que vous, les taureaux, vous avez quand même besoin de sécuriser le périmètre. Vous avez vraiment besoin de stabilité, d'un aspect aussi de confort. Vous êtes très en lien aussi avec la matière, la terre, hein. La terre, la sécurité aussi matérielle, financière. Et donc c'est comme si finalement là Uranus va vous titiller un peu pour vous faire vibrer la notion d'insouciance, mais je vois comme si on voulait titiller votre enfant intérieur de partir un peu plus à l'aventure pour vous-même. Et le corps se stresse un petit peu de se dire ah ouais mais non mais moi ça là j'aime bien aussi la sécurité, et en même temps à l'intérieur c'est ouais mais j'ai envie de vivre autre chose. Et c'est comme si votre corps était un peu sous tension parce qu'il intègre de nouvelles énergies, des énergies qui vous font vraiment vibrer, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, oui il y a vraiment ça, c'est comme si de nouvelles envies vont arriver pour vous pour cet été. Ce qu'on me dit c'est que ça commence dès maintenant, la mi-juillet. Et votre corps va falloir justement l'habituer à faire qu'il comprenne que vous serez toujours en sécurité physiquement et matériellement, malgré que vous écoutiez votre insouciance. C'est un peu ce que je ressens. Donc allons voir justement ce que les cartes ont à nous dire. Donc je vais me calmer un petit peu parce que là c'est très fort en énergie, j'ai des sortes comme de bouffées de chaleur qui arrivent, donc c'est comme si, là je suis dans vos énergies, donc ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et le corps c'est waouh, c'est trop, il y a trop, il y a trop à gérer. Donc ne cherchez pas à gérer, laissez-vous aller et faites confiance que ça va bien se passer et qu'on veut vous amener à quelque chose de plus émerveillant pour vous. Ok. Donc allons voir le chakra racine, ça va être justement le chakra qui se situe en dessous vos pieds et au niveau de votre coccyx. C'est ce qui va vous permettre justement de décharger toutes les énergies que vous recevez du monde extérieur. C'est également le pôle énergétique qui va vraiment être lié à votre corps physique. Donc ça peut aussi nous parler de votre santé physique, de votre rapport à votre corps, de prendre soin de vous dans la matière. C'est également en lien avec vos racines, donc ça peut être vos parents, vos grands-parents, votre arbre transgénérationnel, votre héritage. Donc le but c'est d'aller voir un peu tout ça, et ça peut aussi nous parler un petit peu du côté financier. Mais on ne dit pas beaucoup, donc on va voir tout ça. Ok, donc ça commence bien, nous sommes sur la notion d'équilibre, nous sommes là sur la notion de justice. Donc nous avons la carte du tarot de la justice. Donc là, durant l'été, vous allez retrouver un équilibre. J'ai vraiment cette sensation que vous allez repositionner les deux pieds sur terre, parce que là, je voyais que c'était soit l'un, soit l'autre, soit le gauche, soit le droite. Et d'où le fait qu'on vous conseillait la natation pour vraiment reprendre conscience que vous pouvez envoyer l'information à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est comme vous faites quand vous faites du crawl, pardon, ça va vite hein, pour vous. Hein.
Quand vous faites du crawl, quand vous nagez le crawl, vous faites un mouvement à gauche, un mouvement à droite et vous faites circuler vos énergies de droite à gauche. Dans vos polarités également du féminin, du masculin. Et donc là, plus vous allez faire des activités également qui entraînent, qui retonifient vos deux hémisphères cérébraux, vos deux côtés également du corps, plus vous allez trouver un équilibre énergétique et vous repositionner sur Terre dans vos deux polarités. Et dans vos plusieurs polarités, parce qu'on dit qu'on n'est pas que à deux polarités, mais à beaucoup plus de polarités que ça. Mais c'est pour vous donner vraiment une image de votre équilibre à retrouver. Et vous allez le retrouver durant l'été. Et ça commence par là. L'été pour vous commence par le fait de remettre les deux pieds sur terre. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle est votre situation également physique? De retrouver également un équilibre au niveau de votre santé, entre ce que vous voulez et comment vous vous nourrissez par exemple. Est-ce que vous faites aussi du sport? Comment vous vous nourrissez physiquement et intellectuellement? Revenez à l'équilibre sur ce que vous voulez et la réalité de ce qui vous nourrit, de comment vous prenez soin de vous au quotidien. C'est vraiment ce qu'on me dit pour cet été et le but c'est de reprendre soin de soi pour aller justement vers son plein potentiel. Ok, donc allons voir le chakra sacré. Donc le chakra sacré, on remonte un petit peu énergétiquement. On est au niveau de votre bas-ventre. Ça va être le siège de vos émotions les plus profondes, les plus ancrées en votre corps physique. C'est également l'aspect du féminin et du masculin sacré, ça va être l'énergie également de l'eau, donc ça veut dire que ça va être l'émotionnel le plus pur. Donc par exemple quand on a des difficultés de digestion, on a des difficultés à digérer certaines émotions, certains souvenirs, certaines mémoires vécues. Ça peut être également en lien avec une partie de votre enfant intérieur, mais pas totalement, parce que c'est aussi en lien avec le chakra solaire. Mais le but c'est de voir comment vous vous sentez durant cet été au niveau de votre émotionnel et vos volontés profondes justement. Ok, donc nous avons le 5 de bâton. Donc sachant que le bâton c'est du feu. Le feu est au niveau du sacré qui est en lien avec l'eau. Donc le but c'est pas d'éteindre vos volontés profondes, mais surtout, et ça me renvoie à mon état là, quand je vous disais que j'arrêtais pas de vibrer, j'ai des bouffées de chaleur et puis je me sens un peu anxieuse, c'est comme si là il y a un énorme élan d'aspiration à aller vers de l'avant au niveau de mes volontés profondes, parce que là je suis vraiment centrée sur ce que je ressens pour vous, mais ça entraîne de l'anxiété parce qu'il y a beaucoup de comparaisons avec les autres ou des difficultés à trouver sa place, on me dit. Et justement, c'est important que vous reveniez déjà dans votre corps physique et sur votre équilibre personnel. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un individu à part entière? Qu'est-ce qui fait que vous avez votre place sur Terre? Et déjà, ce qu'on me disait, de remettre vos deux pieds sur Terre vous permet déjà de retrouver votre place. Vous êtes unique et vous êtes à votre juste place. Et donc, je vais questionner si vous retrouvez votre juste place, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop les. Alors, tiens, celle-ci elle me parle. Ah bah voilà, le 2 de denier, ok. Donc le 2, nous sommes sur un équilibre, nous sommes sur cette jeune femme qui joue du tambour et qui arrive aussi bien à aller vers la gauche que vers la droite. Et donc c'est intéressant parce que c'est exactement ce que je vous disais, un coup à droite, un coup à gauche. Donc le but c'est vraiment de revenir à l'équilibre entre cette anxiété intérieure qui vous fait ressentir que c'est trop, il y a trop de choses. Là, il y a trop de personnes, il y a trop d'animaux, il y a trop d'énergie, c'est trop fort. Et donc, hop, on retrouve sa place sur Terre, on reprend soin de soi, on refait un point sur ce qui nous nourrit, sur notre équilibre également personnel, de se remettre à faire du sport, à se remettre en mouvement, à prendre soin de soi. Et là, pouf, vient l'équilibre au niveau de l'émotionnel, au niveau du donner et du recevoir, au niveau de je me positionne dans un sens et dans un autre, je me positionne dans ma sensibilité comme dans mon action. C'est vraiment intéressant parce que là on vous pousse vraiment à reprendre soin de vous et écouter votre émerveillement. Allez, allons voir votre chakra solaire maintenant. Donc le solaire, on augmente un petit peu en énergie, enfin en hauteur d'énergie.
On est à peu près à 3 doigts au-dessus de votre nombril, ça va être l'énergie du feu, ça va être votre élan vital, ça va être votre volonté d'agir pour vous-même. Donc une fois que vous avez compris que vous êtes à votre juste place, que vous prenez soin de vous, que vous êtes important dans la physicalité, que vous avez cerné vraiment vos désirs les plus profonds, vos besoins les plus profonds, là va commencer à émaner cette énergie intérieure pour aller dans l'action. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est comme si vous aviez envie de beaucoup de choses. Et là justement, il y a juste besoin de remettre de l'apaisement, de prendre soin de soi pour revenir à un équilibre, pour ensuite aller vers l'action. Et donc, nous avons le 3 de bâton. Donc ce qui est génial, c'est que c'est du bâton, c'est du feu et nous sommes au niveau du solaire qui est également en lien avec le feu. Le 3 de bâton, on est vraiment en train de vous dire que cet été, vous allez quand même pouvoir penser à vos rêves. J'ai vraiment cette notion de... comment dire ? Vous allez commencer à visualiser, à vous projeter vers votre propre avenir. Parce que cet homme-là, finalement, se projette également à voir au-delà de sa propre terre, même s'il a encore toujours les pieds sur sa terre, mais à vouloir commencer à envisager peut-être de voyager, de déménager. Vous avez grandement envie de changement, mais de déplacement. Et d'où le taureau, où je vous disais qu'il y a besoin de stabilité, de sécurité matérielle. Là, le taureau va vouloir s'amener à changer de lieu, à changer d'endroit. Mais pour cela, il faut revenir à votre corps physique, à retrouver un équilibre justement pour que vous puissiez faire déménager votre corps. Parce que c'est votre corps physique, c'est dans la physicalité que vous avez envie de bouger. Et donc pour cela, il faut décharger les énergies, reprendre soin de soi pour pouvoir mettre son corps en mouvement de façon sûre. Donc ce qui est intéressant, c'est que je ressens pleinement cette volonté de bouger, mais presque vraiment physiquement. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un changement de travail, un changement de poste, mais je vois vraiment clairement que pour beaucoup, ça peut être une envie vraiment de déménagement, de changer de territoire, de changer de lieu de vie, de changer de région, de changer de pays. Donc pour moi, c'est pas un côté très éphémère, c'est parce que là on pourrait dire oui, c'est les vacances également, donc c'est oui. Donc vous pouvez commencer à prendre soin de vous et à vous positionner, à bouger votre corps en lien avec les vacances, aller voir d'autres régions, etc. Mais je vois vraiment une envie profonde de changer de lieu de vie. Donc c'est vraiment en lien avec votre vie de tous les jours. En tout cas, il y a besoin de changement. Mais cet été, c'est vraiment, on commence à écouter nos envies, nos besoins de projection vers autre chose. Donc c'est pas, je ressens pas que cet été, ça va être le changement physique. On va dire, c'est pas le déménagement qui va se passer cet été, mais plus le fait de l'envisager, mais commencer à le créer par la pensée et à écouter ses désirs. Et donc, nous allons faire remonter les énergies, parce que là, je vois beaucoup de transmutation qui se fait en ce moment. C'est comme si vous receviez beaucoup d'informations pour vous-même, des informations qui vous sont à cœur, comme si on vous repositionnait un peu sur votre chemin de vie, sur ce qui est essentiel pour vous. Et là, ça se passe vraiment dans la physicalité, justement. Et pour que à la rentrée, alors on va voir les énergies de la rentrée pour vous, enfin là où vous allez pour la fin de l'été, la rentrée. Mais je ressens, c'est comme s'il y allait avoir une ouverture à beaucoup de changements à partir de la rentrée. Et donc justement, c'est comme si vous étiez en train de vous préparer pour ça. On veut que vous repreniez soin de vous et que vous vous repositionnez pour vous-même. Ok, donc allons voir maintenant le chakra cœur. Donc c'est votre centre énergétique qui se trouve, on va dire, au niveau de la cage thoracique. Ça touche les poumons, le cœur. C'est en lien avec la respiration, c'est également en lien avec le sang, donc l'oxygénation du sang, donc comment vous arrivez à respirer pour vous, à être dans votre propre amour de vous-même également, dans l'amour inconditionnel, dans le donner et le recevoir, enfin voilà, c'est un peu tout ça. Et donc le but, c'est d'aller voir qu'est-ce que votre cœur a envie de vous dire aujourd'hui pour passer un été épanouissant pour cette année 2024. Ok, le 9 d'épée. Ok, bon, donc c'est un 9 d'épée mais renversé. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement le 9 d'épée, on est en lien avec beaucoup d'anxiété mais de pensées angoissantes.
au niveau du mental, parce que l'épée c'est l'air, là ça touche le mental. Le 9, on est vraiment sur une fin de cycle. C'est comme si on est arrivé au bout du bout du bout de ce qui nous perturbait mentalement, de ce qui nous inquiétait, de ce qui envahissait nos pensées, parce que le mot fausse croyance, ça ne résonne pas du tout, de ce qui prend la tête. C'est vraiment ça. Et justement, votre cœur a envie de vous pousser cet été à lâcher tout ce qui vous prend la tête et qui ne vous appartient pas. À vraiment faire table rase de tout ce qui vous a, alors excusez-moi des termes, mais tout ce qui vous a saoulé, qui a envahi vos pensées, qui vous a perturbé à penser à vous, pour pouvoir aller vers vos aspirations les plus profondes. Donc là, ce que votre cœur a envie, c'est que vous arrêtiez de vous prendre la tête. Parce que c'est vraiment en lien avec votre pôle central, l'énergie de votre cœur, votre âme. Elle veut vous dire ça, c'est vraiment ça. Arrêtez de vous prendre la tête sur des choses qui ne vous appartiennent pas. Le souci des autres, ça appartient aux autres. Et il ne faut pas que ça influence justement l'écoute de vous-même. Parce que là, vous voyez, finalement, cet homme, il se prend tellement la tête parce qu'il y a tellement de pensées envahissantes au-dessus de son chakra couronne, donc au niveau de son mental également, que finalement, il n'arrive plus à écouter son esprit. Il n'arrive plus à écouter sa voix intérieure. Quand on est trop envahi de pensées extérieures, nous n'arrivons plus à écouter notre voix intérieure. Et là, on veut que vous réécoutiez votre voix. Donc je vais poser une question par rapport au chakra cœur. Si vous arrivez à faire un bon petit nettoyage au niveau des pensées envahissantes et de ce qui vous prend la tête, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire sur ce qu'il va vivre? Ok, alors... il y en a deux qui sont sortis. Est-ce que je prends les deux? Non, je prends celle-ci. Ok. L'As de denier. Ok. Bon, bah génial. Alors, ça vous dit deux choses, parce qu'elle était renversée. Ça nous dit que si vous arrivez à vous enlever de cet état de pensée envahissante et puis finalement de perturbation presque mentale, hein, vous allez commencer à percevoir justement votre denier, le premier denier, la première clé de votre parcours, votre prochain passage d'âme. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme si vous alliez commencer à découvrir votre trésor intérieur et vous allez commencer à découvrir le premier bijou, la première fondation de ce trésor. Mais pour cela... c'est comme si on vous disait que votre cœur est en train de vous dire que à force de vous focaliser sur ce qui vous prend la tête, finalement c'est déjà là. Et donc c'est comme si ça vous perturbait à faire attention à votre trésor, votre premier Graal qu'on est en train de vous proposer, là où qu'on est en train de vous mettre en évidence pour votre vie. Donc, moi ce qui me vient, alors après voilà, vous ferez ce que vous voudrez, hein, mais en séance énergétique, moi je demande également à couper des liens, des contrats au niveau karmique et transgénérationnel, parce que ça peut être aussi en lien avec des fonctionnements transgénérationnels, hein, des fonctionnements familiaux, que ce soit du père, enfin du côté du père ou de la mère, enfin de l'arbre du père ou de l'arbre de la mère, en lien avec justement un fonctionnement mental très envahissant et très suractivé, qui fait que c'est hyper compliqué d'écouter sa petite voix intérieure, et justement là on revient sur ça. Donc ça peut être possible aussi de nettoyer le transgénérationnel. On me parle aussi du karmique, c'est comme s'il y avait plein d'informations qui arrivaient pour vous au niveau karmique, mais que ça prend la tête là. C'est comme si justement je vous parlais du haut du chakra couronne. Le chakra couronne, c'est très en lien aussi avec vos corps supérieurs, donc qui sont en lien avec vos dimensions supérieures également. Et c'est comme si tant que votre corps physique ne se sent pas relâché ou qu'il ne prend pas soin de lui, il ne vibre pas assez haut pour intégrer les informations de façon, dans le lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et donc vu que ça reste stocké au niveau de la tête, ça n'arrive pas à s'infuser, à s'intégrer totalement. Et donc le but c'est de ramener aussi du soin à votre corps. Et peut-être d'aller voir dans des vies antérieures ce qui pourrait faire peur aussi à réintégrer,
qui peut être une illusion, parce que finalement ce qui fait peur c'est une réalité un peu faussée par l'émotionnel ou la blessure qui a été engendrée dans une vie, mais que finalement l'information est super positive à réintégrer pour pouvoir avancer dans son chemin de vie également. Donc je ne sais pas si je suis très claire, mais finalement ce qu'on vous dit, ce que le cœur vous dit, c'est que là vous avez la première pépite de votre trésor qui est là, sous vos yeux, et que le but c'est que votre cœur vous dit, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se focaliser sur justement tout ce qu'il y a autour, ou tout ce qui envahit les pensées, pour aller voir cette pépite et commencer à voir que ça vaut le coup. Et justement ça rejoint Uranus de reprendre soin de soi et reprendre soin de sa vie, et de se remettre en joie sur ce que l'on a envie de faire et de pourquoi on est là. Allez, on remonte encore les énergies, on va aller voir votre gorge maintenant. Donc votre gorge, le centre du chakra gorge, c'est l'énergie qui va vous permettre de vous exprimer, de communiquer avec l'autre, mais également d'écouter, d'entendre des informations et de les intégrer. Et donc justement, la gorge permet également de faire rentrer l'information dans le corps. Donc si nous avons par exemple une envie de beaucoup parler, mais qu'on ne laisse pas la place à l'écoute, on ne laisse pas la place à recevoir également des informations visibles et invisibles. Donc on va aller voir tout ça, parce que ce qu'on me dit c'est que votre chakra-gorge est en grande transmutation. Et donc nous avons le 8 de coupe justement. Donc ce qui est intéressant, les coupes, nous sommes sur de l'émotionnel. Donc c'est peut-être ça. Ça rejoint votre chakra sacré où je vous parlais qui était très en lien avec l'eau. Là finalement comme je vous disais il y avait trop d'informations. Et donc là le 8 de coupe, nous avons quand même beaucoup de coupes. Nous sommes à la fin d'un cycle là, presque à la fin du cycle parce que c'est le 9. Mais finalement cet homme a accumulé, a vécu toutes ces coupes, toutes ces émotions, toute cette richesse émotionnelle également, et a décidé d'aller vers l'inconnu, a décidé d'aller chercher sa 9e coupe, mais vraiment une recherche d'aventure. Mais c'est comme si pour la communication, vous demandez aussi de faire un peu table rase de tout ce qui vous envahit émotionnellement et qui ne vous appartient pas. Et ça rejoint le cœur, parce que c'est comme si ça vous prenait la tête, et justement pour moi j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec la communication, à votre relation aux autres. C'est-à-dire que vous laissez aussi les pensées des autres ou l'expression de l'autre envahir votre propre sphère, ou alors vous positionner à prendre soin de l'autre plutôt que vous-même. Ou alors conseiller l'autre plutôt que vous-même. Et donc là c'est comme si vous alliez déposer un peu votre passé là, de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, pour aller vers un autre fonctionnement et vous retrouver vous-même. Donc au niveau de la communication, c'est possible aussi que vous ayez besoin de faire comme un silence intérieur. Donc ça renvoie aussi à des conseils peut-être de méditer, encore une fois d'aller en nature, pour vous retrouver vous-même et retrouver votre équilibre personnel. De revenir vraiment en votre corps. Et donc durant l'extension, moi je vais questionner, parce que je vais vous proposer une extension à la suite, là que vous pourrez retrouver sur mon site, mais je vais questionner justement qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à votre gorge, votre communication, et puis on ira faire tous les plans professionnels, sentimentaux, etc. Mais vraiment là ce que je ressens c'est le silence intérieur, la pause, la méditation, ne rien dire, ne rien entendre, faire le vide. Et c'est ça, cet homme part dans le vide, enfin ce qui est représenté par le vide, mais finalement le vide est riche de vie. Et justement le but c'est de remettre, de se repositionner dans la vie en étant dans le vide pour pouvoir recevoir. Laisser l'espace à la création. Ok. Allez, alors, allons voir maintenant votre 3e œil. Donc le 3e œil, ça va être votre chakra au centre de votre front, qui est relié également à vos yeux, à votre cerveau, donc vos hémisphères cérébraux, votre cervelet. C'est tout ce qui va vous permettre d'analyser l'information, de mentaliser, d'activer la mentalisation et l'intellectualisation pour comprendre ce que vous voyez, ce que vous percevez. Donc votre cerveau va se mettre en action. Mais le 3e œil, c'est aussi la capacité à voir au-delà du visible, de façon à pouvoir percevoir l'information qui n'est pas vue ou ressentie.
Et c'est pour cela que si nous sommes dans une prise de tête, finalement ça perturbe également à voir l'information qui n'est pas visible au premier abord, mais qui est vraiment extrêmement présente énergétiquement. Donc allons voir votre troisième œil, ce qu'il a à vous dire. Donc nous sommes sur un 8 de denier renversé. Donc c'est intéressant parce que nous allons sur le 2, 3, l'As. Donc nous sommes sur 1, 2, 3. Au niveau plutôt de vos chakras qui sont reliés très à votre corps physique. Et dès que nous allons vers les chakras du haut, donc vos corps supérieurs, vos dimensions un peu plus invisibles, nous sommes vraiment là pour le coup sur le 8 et le 8. Donc il y a une notion finalement d'infini, c'est on a besoin de réactiver la boucle du donner et du recevoir, de l'équilibre entre la droite et la gauche, dans le passage d'âme. Donc c'est intéressant parce que là on veut vraiment vous faire voir ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire tous vos potentiels. Cet homme est en train de forger, est en train de créer des œuvres d'art, mais est focalisé à sa tâche, il est motivé, il est assidu, il est concentré, et puis finalement son être invisible est en train de danser, est en train de célébrer sa propre création. Et donc là justement, on veut vous faire voir tous vos potentiels, tout votre pouvoir créateur, de revenir à toute la richesse intérieure, mais surtout de la mettre en mouvement. Parce que finalement, comme je vous disais, dans l'invisible ça danse. Et donc le but c'est que vous réincarniez justement cette danse et cette fierté, cette joie à incarner tous vos potentiels. Et donc là, je vais vous demander, je vais vous proposer, pour ceux et celles qui souhaitent, vous fermez les yeux et je vais vous demander à 3 de faire apparaître votre plus grand et important potentiel qui vous mettra en joie aujourd'hui. 1, 2, 3. Et donc vous allez laisser faire l'information, vous pouvez la noter si vous le souhaitez, mais vraiment c'est vraiment un potentiel intérieur à mettre en lumière. C'est-à-dire que le but c'est plus de se comparer aux autres et puis de se prendre la tête avec les besoins des autres ou les envies des autres, mais de revenir à soi et son propre denier. Et ça c'est le début de votre aventure. Votre été c'est quel est votre plus grand potentiel à remettre en circulation, à remettre en mouvement par le corps. Allez, allons voir maintenant votre chakra couronne qui se situe au niveau de votre tête, au-dessus de votre tête, qui vous permet d'être un canal finalement d'information qui est en lien avec le grand tout, qui est en lien aussi avec la société, le monde qui vous entoure, votre environnement. Donc le but c'est de voir comment il fonctionne. Et donc nous avons la tour renversée. Donc la tour en général nous parle de grands changements soudains, de grands basculements dans notre vie. Ça peut être un coup de foudre également, mais là nous sommes quand même sur le chakra couronne. Sachant qu'il est renversé, donc c'est comme s'il y avait quand même une résistance au changement. Et là ça me rejoint sur la tête, sur le fait de lâcher ce qui vous prend à la tête. Mais c'est comme si aussi vous alliez un peu vous-même vous basculer, c'est-à-dire que vous allez à un moment donné dire stop au changement. Alors c'est intéressant parce que c'est pas négatif. Là ce qu'on veut vous faire comprendre c'est d'arrêter de laisser la place à l'autre, de alors c'est pas manipuler vos... Oui, alors si, on me dit que si, manipuler vos pensées. Mais ça peut être consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire que inconsciemment, une personne va vous dire « Ah bah non, mais tu peux pas faire ça » ou « Tu peux pas penser ça ». Mais finalement, c'est dit. Et donc, le but, c'est de plus laisser la place à ce qu'on vous change. On change vos pensées. On vous envahisse d'idées qui ne sont pas les vôtres. Et donc là, finalement, on veut vous appeler à la fois vous repositionner dans votre souveraineté, c'est-à-dire ne plus laisser la place à ce que l'on vous change dans vos pensées, dans vos idées, dans votre esprit, dans votre être, et en même temps que vous fassiez place aussi à plus de flexibilité pour vous-même, c'est-à-dire arrêter de vous juger, arrêter d'être trop dur avec vous. Et pour regagner confiance en vous, parce qu'Uranus vous accompagne aussi pour ça.
avoir confiance à vraiment votre potentiel solaire. Et là, on veut vous faire revenir sur justement votre trésor intérieur et pour cela, justement, va falloir accepter que vous soyez différent, que vous soyez unique et que justement, en étant unique et en l'acceptant en conscience, on va accepter de faire ce silence intérieur pour revenir à nous-mêmes et de voir tous nos potentiels créateurs, notre plus grande magie, notre plus grande faculté du moment, notre plus grande compétence, et de faire qu'il n'y a plus la place à ce qu'on nous bouscule, à ce qu'on veut nous changer. Ouais, c'est vraiment ça. Alors je vais tirer quand même une carte. Ouais, c'est ça. Donc fille d'épée, nous sommes sur l'air, nous sommes sur le mental, donc c'est très aussi lié à la tête. Donc comme je vous disais, le chakra couronne, c'est au-dessus de la tête. Cette fille finalement, malgré tous les voiles qui l'entourent, avec son sabre, va aller droit, va filer droit et va se créer son propre passage. Donc le but, c'est vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être aussi un peu encore nébuleux pour cet été au niveau mental, mais vous allez réussir à créer un passage, votre propre passage pour aller voir la lumière, pour aller voir justement la clarté. Et on veut justement que vous vous fixiez sur ça. Vous avez besoin d'un esprit et un mental clair. Et donc vous allez aller vers ça et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Hop, et donc on va aller sur le féminin, le masculin, votre gauche, votre droite, l'énergie du recevoir, l'énergie du donner, pour que vous puissiez équilibrer un petit peu tout cela. Donc l'énergie du féminin dans votre recevoir, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, nous sommes sur l'émotionnel, mais vous voyez c'est une carte qui n'est pas très chouette, hein. Elle n'est pas lumineuse. Cette jeune femme, elle a beau être habillée en blanc, elle est fatiguée, elle est épuisée de toutes ces tasses cassées, de toutes ces disputes, de toute cette négativité qui l'entoure, de tous ces efforts qu'elle a pu faire pour convenir à la société, convenir à son entourage, convenir à ses proches. Et malgré tout, elle n'en peut plus. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette carte est renversée. Donc c'est comme si, là c'est un appel de votre féminin à arrêter de vous positionner à recevoir les coups. Alors les coups c'est un grand terme, mais ça peut être aussi bien physique, émotionnel que psychique. Donc ça rejoint vraiment sur ça. Reprendre vous resituer dans le respect de vous-même. C'est-à-dire que vraiment dans le recevoir, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir dans votre bien-être. Et d'où l'importance de revenir à l'équilibre pour prendre soin de vous. Et donc justement, une petite carte, qu'est-ce que votre féminin a besoin? Le monde. Il a vraiment besoin d'aventure, hein. Vous avez besoin de voir le monde, vous avez besoin de ressourire à la vie, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin aussi de fluidité. Ça se balance et puis ça va, ça vient. Et vous avez besoin de clôturer aussi, de mettre fin à cette position de recevoir la souffrance, de recevoir les coups. Et le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur une fin de cycle, on est sur l'aboutissement. Donc là, vraiment, votre féminin, il n'en peut plus, il en a ras-le-bol, il a tant qu'assez souffert. Et là, il a juste besoin d'acter, de clôturer, mais j'irais vraiment physiquement, cet aboutissement de fin de boucle. Et on me revient sur le 8. Comme je vous disais, l'infini, c'est-à-dire que là c'est comme si c'est bon, vous avez fait toute la boucle là de mal-être et on veut que vous enclenchiez la boucle du bien-être maintenant pour votre rentrée. D'où l'as de denier, c'est un début de quelque chose qui se matérialise. Ok, donc dans votre masculin, dans le donner, eh ben c'est hyper intéressant parce que vous avez le 21, c'est la fin des arcanes majeures et le 0, nous sommes sur le fou, c'est le tout début. Repartir à 0. Mais vraiment, elle est retournée, c'est vraiment comme si vous aviez besoin de faire table rase. Hein. Faire table rase et pour cela, il faut que le féminin se positionne dans son propre respect. Dans ce qu'il a besoin de recevoir maintenant. Qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce que vous avez envie de recevoir dans votre vie. Et là, le masculin va pouvoir se débloquer dans son action.
Mais là pour l'instant moi je le ressens bloqué pour cet été parce que vous allez faire un point justement sur ce qui est important pour vous, pour que le masculin se lance dans l'action, se lance à se réaliser, se lance à partager. Mais pour partager, il faut d'abord recevoir de l'énergie pour pouvoir en partager et pour ne pas être fatigué également. Ok. Donc allons voir maintenant les énergies générales pour votre été, les petites conclusions et votre rentrée. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour votre été de façon générale? Donc c'est la mort et l'alchimiste. Et bien là finalement vous allez avoir un été qui va être très important pour vous, pour cette année. C'est comme si c'était un passage. Là clairement cet été vous faites un passage d'âme, c'est-à-dire vous faites vraiment le bilan et pour lâcher l'ancien, pour aller vers votre futur. Donc on est vraiment sur une notion aussi de deuil, de transition, de laisser place finalement à là finalement cette femme va vers la vie. Et là on veut vraiment qu'Uranus, enfin Uranus est en train de vous dire vraiment d'aller vers la vie et elle va vous amener à aller vers la vie. Et à laisser place justement à ce qui est plus essentiel pour vous, qui ne vibre plus pour vous, qui ne vous nourrit plus. Et là vraiment cet homme c'est pareil, je vous avais dit il part vers l'inconnu, bah, cette femme elle marche droit devant mais elle sait où elle va vers la vie hein. Et l'alchimiste, donc on est vraiment sur, après le fou nous sommes sur le magicien, le côté sorcier. Donc vraiment pour votre été ça va être très intense hein. C'est-à-dire que vous allez laisser place vraiment, vous allez quitter l'ancien. Et vous allez revenir dans votre propre corps, c'est comme si votre âme, elle se dit une bonne fois pour toutes, mais j'ai envie de réintégrer mon corps totalement, parce qu'on est beaucoup et il y a beaucoup de personnes hein, où l'âme n'est pas totalement intégrée dans son corps, ou alors part, puis revient, puis part, puis revient. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas à l'instant présent. Mais là, on veut vraiment que vous preniez soin de vous pour aller vraiment vers votre essentiel. Et l'alchimiste, ça va être le début de votre aventure. Avec l'innocence, avec cette joie de vivre retrouvée, qu'est-ce que j'ai envie de créer? L'alchimiste c'est ça, et là ça revient sur le 8 là. L'infini des possibles. Et vous allez vous centrer sur votre flamme intérieure, cette bougie là, cette flamme qui est au centre de vous-même. Et vous allez commencer soit à faire de l'administratif, donc à faire des démarches, à faire des papiers, ou alors commencer à, je sais pas, vous former sur une pratique parce que ça vous tient à cœur par rapport à votre potentiel. Et là, vous enclenchez pour vous. Et vous transmutez tout ce passé en une démarche d'action. Et donc, avec l'oracle du pouvoir personnel, je me libère du superflu. Et bien écoutez, ça rejoint complètement ce que je vous dis et je suis perspicace. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est quand je les ai sortis, c'était vraiment en lien avec ces deux cartes. Je me libère du superflu en lien avec la mort. Donc c'est bon, on laisse place maintenant à l'avenir. Et je suis perspicace en lien avec l'alchimiste qui est quand même un être intelligent, rempli de connaissances, qui se connecte à ses dons, à ses initiations passées. Je suis perspicace, pardon. Vous avez de quoi cerner ce qui est réel ou pas dans votre vie, ce qui est important ou pas dans ce que l'on vous dit. Et là, vous allez faire le point justement sur toutes ces toiles d'araignée qu'on a envie de vous mettre autour de vous pour un peu vous enfermer. Finalement, comme cette jeune femme, vous allez finalement réussir avec votre sabre à retrouver votre ligne droite et à voir au-delà du voile. Et donc, vous allez vers quoi pour la rentrée? Le pendu, revoir les choses à l'envers, ou alors tout remettre à l'envers, en tout cas changer de vision de votre vie, refaire tout basculer pour avoir plus de sérénité, plus de légèreté, plus d'alignement à soi-même, et je suis soutenue. Vous avez des anges, vous avez des guides autour de vous qui vous soutiennent, mais ça peut être également dans le physique. Vous allez être surpris de voir aussi les amis que vous avez qui peuvent vous accompagner dans cette transition. En tout cas, pour cette rentrée, vous allez vous mettre en lien avec des êtres visibles et invisibles qui vont vous permettre justement de faire cette transition, de basculer ce changement de voir les choses de votre vie en douceur et en légèreté.
Bon bah écoutez, moi j'ai fini votre guidance amis taureaux, en tout cas j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu et que ça va surtout vous aider à vous accompagner de façon légère et douce pour vous-même. Et moi je vous retrouve pour l'extension que vous pouvez retrouver sur mon site internet et puis je vous souhaite un très très bel été. Prenez vraiment soin de vous, apportez-vous vraiment beaucoup de douceur et puis vraiment faites-vous confiance, lâchez vraiment toute croyance que voilà, vous pouvez avoir des perturbations au niveau mental ou alors le mental qui est très fort, ça ne vous appartient pas. Donc lâchez-vous et osez être vous-même et prendre soin de vous. Voilà, bon bah en tout cas merci beaucoup et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer à faire les guidances. Et puis moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, à bientôt, au revoir.